Shalom à tous, frères et sœurs. Donc, ce matin, je vais partager avec vous le un passage. C'est le livre de Luc, le chapitre 8, au verset 4 à 15. Donc, je commence. Une grande foule se rassembla et des gens vers lui de diverses villes. Donc là, c'est Jésus-Christ ils viennent vers Jésus. Et Jésus leur dit alors cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffe, il la laisse étouffe par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen, amen, amen. Ça veut dire que quand on entend la parole, il faut que cette parole-là, elle entre dans un cœur vraiment qui soit apte, prêt à recevoir cette parole, c'est-à-dire dépouillé de toute forme d'orgueil, de choses de ce monde péché, désir de convoitise de la chair. Il faut que nous soyons vraiment réceptifs à la parole de Dieu et que nous ayons un cœur vraiment saint qui ait vraiment reçu la parole de Dieu vraiment en toute sagesse aussi et humilité. Et Dieu nous dit que la parole, en fait, quand elle entre, il faut vraiment que ça pénètre en nous. Il ne faut pas qu'on reçoive la parole, on l'entende simplement et qu'on laisse les choses du quotidien, les choses de ce monde venir emprisonner cette parole, venir rendre cette parole-là infructueuse. Il faut vraiment qu'on fasse vraiment attention que le malin ne veuille pas voler la semence qu'on a reçue quand on médite la parole de Dieu. C'est que le passage qu'on vient d'entendre puisse vraiment produire en nous des fruits et vraiment qu'on puisse méditer ce passage qui est vraiment puissant de Luc. Que Dieu vraiment vous bénisse tous. Amen. Merci, ma sœur. Je laisse la parole à notre sœur Chantal. Oui, moi, je voulais parler sur la fidélité de Dieu. Donc, j'ai plusieurs passages, dont 2 Timothée 2,13. Même si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc, Dieu est toujours fidèle. Ses bontés se renouvellent chaque matin, comme il nous est dit dans Lamentation 3, 21 à 3. Donc, je vais donner quelques passages. Alors, 2 Timothée 2,13, Lamentation 3 à partir du verset 21, Exode 34, verset 6, Deutéronome 7, 8 et 9, Deutéronome 32, verset 4, Hébreux 10, 23, Romains 3, 3 et 4, Apocalypse 1, 5, Apocalypse 19, 11. Il s'appelle fidèle et véritable. Donc, je voulais vraiment qu'on médite sur la fidélité de Dieu, un Dieu qui ne change jamais, qui est patient, lent à la colère. Il est très patient envers nous.
Voilà. Amen. Mm. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Oui. Je laisse la parole à notre sœur Gladys. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour ce partage dans le livre de Luc, comme elle a su le dire. Nous devons être sûrs que Dieu est avec nous et que nous avons sanctifié notre cœur. Et en complément, le psaume 123 qui nous dit « Je lève les yeux vers toi qui habites le ciel, comme les yeux des serviteurs qui se tournent vers leur maître et les yeux de la servante vers sa maîtresse. » Ainsi, nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Nous sommes plus que rassasiés des moqueries des gens satisfaits, du mépris des gens hautains. Là, le Seigneur a besoin d'un cœur, d'un homme qui s'humilie devant les épreuves. Comme a su le dire notre sœur, quand la sémence, la parole de Dieu vient, la parole de Dieu tombe sur une terre. La sémence peut tomber sur les épines. La sémence peut produire, mais à la fin, au moment des épreuves, au moment des difficultés, c'est là où on voit en nous les choses de l'intérieur, les choses qui sont cachées en nous. Comme on dit, l'épreuve révèle la nature de l'homme. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom. Moi, je voulais parler de Jésus, hein, des miracles, hein, le miracle qu'il a fait. Donc, on va prendre nos Bibles. Jésus avait guéri une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui, donc, on va aller dans Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà. Je voulais parler de miracle de Jésus, un peu de miracle aussi, qui peut aussi arriver dans nos vies aussi. Parce que comme Jésus a sauvé cette femme-là, la femme l'a cru. Donc, croyons aussi au miracle. Par exemple, quand on a un problème dans le couple, on a un problème, pas de travail, en priant, on peut penser à cette histoire de Jésus. On peut penser à cette histoire de cette femme-là aussi, qui a fait des miracles. Nous aussi, les miracles peuvent arriver aussi dans nos vies aussi. On croira aussi que ça peut m'arriver. Pourquoi seulement les autres?
Pourquoi seulement les autres? Tu vas dire, oh, il y a les autres qui ont eu des miracles, qui ont eu leur vie à changer, mais nous aussi. Basons-nous vraiment, croirons que le miracle que Jésus a fait a sauvé cette femme-là. Ça peut aussi nous arriver aussi. Tu as perdu ton travail, tu as eu un problème vraiment, un problème grave dans ta vie, mais c'est pas grave. Jésus est là, Jésus peut te sauver, Jésus peut faire encore plein de choses. Il peut faire, parce que Jésus a fait plein de miracles là. Il a fait que sauver, il a fait vraiment beaucoup de miracles. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, il y a des miracles qui peuvent arriver aussi dans nos vies aussi. Croyons toujours, restant toujours fidèles à la parole de Jésus, qu'on peut être sauvé aussi de quelque chose. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais juste parler de ça, laisser la Amen. parole. Amen, gloire à Dieu. Ok, on va laisser la parole à notre bien-aimé Théo. Oui, shalom, shalom. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous réunir ce matin. Et je dis merci au Seigneur également pour l'intervention de chacun de nous. J'aimerais ajouter une pierre à l'édifice en appuyant ce que notre sœur a dit sur les semences et la parole. La parole de Dieu, c'est la sémence. Et il y a des types de terre qui représentent effectivement la disposition de nos cœurs lorsque nous recevons la parole. Nous ne devons pas permettre que la parole soit étouffée par les soucis de la vie. Voilà pourquoi tout le temps nous devons examiner nos cœurs. Il est écrit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je crois que c'est les Proverbes chapitre 4, verset 23. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne protèges pas ton cœur, un jour, des problèmes, des soucis peuvent étouffer la parole. Donc voilà pourquoi nous devons toujours veiller à conserver ces trois choses qui représentent aussi les trois fondements du cœur par rapport à la nouvelle alliance. C'est écrit dans, je crois, Romains chapitre 14, verset 17, si je ne me trompe pas. On dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Nous devons veiller sur nos cœurs, qu'on ne perde pas la justice, qu'on ne perde pas la joie, qu'on ne perde pas la paix. Les problèmes sur la terre viendront toujours. Nous allons toujours être confrontés à des problèmes. Même si on ne cherche pas des problèmes, le malin peut pousser les gens à nous chercher des problèmes. Mais conservons toujours ces trois choses. Marchons toujours dans la justice, gardons toujours la paix et gardons toujours la joie. Les problèmes viendront, des situations qui pourront chercher à nous inquiéter, à nous conduire dans les inquiétudes. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ainsi, la paix de Dieu, il précise, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Mais nous perdons cette paix lorsque nous sommes déconnectés de Dieu. Et aussi longtemps que nous sommes connectés à Dieu, bien-aimés, rien ne pourra enlever notre paix. Aussi longtemps que Dieu est notre seule joie, notre seul partage, notre seul héritage, on pourra accepter que les hommes prennent tout, mais qu'on reste avec Dieu, et c'est ainsi que nous aurons toujours la paix. Pour clôturer, je vais dire ceci.
Celui qui apprend à fléchir les genoux devant Dieu ne fléchira jamais les genoux devant les situations ou les hommes. Et rien ne pourra enlever sa joie et sa paix. Que Dieu nous bénisse.